Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Elles sont deux femmes battantes de la diaspora africaine en France, passionnées de l'entrepreneuriat. Nelly Biola et Carole Ndamba, c'est leur nom. Elles veulent réunir autour d'elles et promouvoir des compétences, des talents de la diaspora africaine. Et elles ont créé les salons pour la diaspora les salons de la diaspora afro-européenne. La première édition est prévue ce 25 janvier à Saint-Denis aux portes de Paris. Mais les salons de la diaspora afro-européenne, qu'est-ce que c'est véritablement? Et qu'attendre de la première édition prévue ce 25 janvier à Saint-Denis en France? Je reçois en personne pour en parler Nelly Biola, la cofondatrice des salons de la diaspora afro-européenne. Elle est mon invitée du jour. Nelly Biola, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Les salons de la diaspora afro-européenne, qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, les salons de la diaspora afro-européenne, c'est un comité d'organisation qui a pour fonction de mettre en avant tous les talents d'Afrique, quel que soit le domaine d'activité. Mettre en avant les talents d'Afrique. D'où vous est venue l'idée de la création de ces salons? Alors, l'idée, elle est venue comment? Elle est venue du fait que je suis traiteur à la base. Oui. Donc, je travaille dans le secteur de l'événementiel en tant que traiteur et j'ai lancé mon activité en avril dernier. Et j'ai essayé de me faire un nom, d'essayer de pouvoir gagner des clients, mais c'est vrai que les gens, quand ils n'ont pas la connaissance d'un exposant ou bien d'un prestataire ou que celui-ci n'a pas pignon sur rue, oui, il est difficile de confier un événement privé aux professionnels. Donc je me suis dit comment faire pour donner de la visibilité à mon activité, pour attirer du monde. Et du coup je me suis dit on va organiser un salon qui réunira pas seulement Nelly, mais aussi d'autres prestataires et ce sera le moyen de mettre en avant mon activité. Pourquoi afro-européenne? Pourquoi afro-européenne? Parce que je suis d'origine africaine, oui, donc issue du Congo, République du Congo, pardon, oui, mais européenne aussi. Pourquoi? Parce que je suis arrivée en France, j'avais 1 an, et depuis que j'ai 1 an, je suis sur ce territoire-là, donc je prône ma double culture. D'accord. Africaine il y a un versant culturel dans la dénomination de ces salons. À quoi s'attendre concrètement à l'occasion de la première édition prévue ce 25 janvier à Saint-Denis? Alors la première édition, elle porte sur la thématique de l'événementiel. Oui. Donc, c'est de venir à la rencontre de professionnels qui vont exposer leur activité, qui sont passionnés de ce qu'ils font et aller à la découverte de ces personnes-là et pourquoi pas conclure des termes ou contrats avec eux dans le cadre d'événements privés ou pro du grand public. C'est aussi aller à la rencontre de conférenciers qui vont donner un peu des billes, des informations sur le monde de l'événementiel et de l'entrepreneuriat. Et après aussi la partie animation à l'africaine. Ils sont combien les participants qui sont attendus à ces salons? Les exposants, ils sont au nombre de 30. Une trentaine. Vous me disiez, Nelly Biola, à l'occasion donc des préparatifs de cette émission, que le chiffre d'affaires, précisément dans l'événementiel, c'est 65 millions. 65 millions en 2018. D'euros en 2018. Chiffre d'affaires de la diaspora africaine en France, bien entendu, dans le domaine de l'événementiel. Et c'est sur ça que vous voulez calquer effectivement orienter vos activités pour maximiser. Exactement, parce qu'il y a un bel avenir en perspective dans ce secteur-là. Donc du coup, on ne veut pas rester en marche, on veut y participer pour donner un coup de pouce. J'ai reçu récemment un invité dans cette émission qui m'a fait état d'une étude qui révèle aujourd'hui qu'il y a de plus en plus chez les Africains de la diaspora la volonté de retourner en Afrique, entreprendre, parce qu'effectivement le continent a besoin de... Vous êtes vous aussi dans ce mouvement-là, en tout cas ceux que vous comptez réunir sont aussi dans ce mouvement-là, à la fois entreprendre ici, mais aussi aller entreprendre sur le continent. Effectivement, il y a des personnes qui veulent, parce qu'ils sont localisés ici, veulent déjà commencer à bien faire asseoir les choses ici, mais à un moment on a aussi l'idée, les pensées qui sont orientées vers quoi? Vers l'Afrique. Donc essayer de créer un pont entre ce qui se fait ici et ce qui se fait chez nous. Donc l'idée, oui, si l'opportunité est là, oui. Et la première édition est prévue, je l'ai dit, le 25 janvier à Saint-Denis. Et les deux Congos, la RDC, la République démocratique du Congo, et l'autre Congo, le voisin, le Congo-Brazzaville, sont à l'honneur. Pourquoi ces deux Congos? Pourquoi ces deux Congos? Parce que tout simplement, Carole Ndamba et moi-même, nous sommes originaires des deux Congos. Et parce qu'on veut aussi faire passer un petit message, parce qu'il y a une petite... historiquement, on sait que entre les deux Congos, il n'y a pas trop, alors pas de familiarité, mais de proximité sur certains points. Et on veut montrer en fait que les deux Congos sont capables de travailler ensemble, main dans la main et de façon unie. C'est vraiment l'idée, c'est de faire passer aussi un message. Il y a les deux Congos aujourd'hui géographiquement, mais si on remonte un peu en arrière, au final, il n'y avait qu'un Congo.
D'accord. Donc c'est vraiment ça. Et les salons de la diaspora afro-européenne, c'est bien ça, hein, les salons de la diaspora afro-européenne, ils seront annuels? Ils sont... Vous les organisez? Alors oui, c'est un événement, ça tous les ans? c'est la première édition effectivement, mais on ne veut pas s'arrêter là. Oui. L'idée c'est vraiment de pouvoir mettre après, on a beaucoup d'idées en tête, mais de mettre un pays à l'honneur chaque année. Vraiment c'est ça, on a commencé par le Congo parce que nous sommes congolaises, mais le Congo est en Afrique et l'Afrique il y a 54 pays. Donc autant que faire se peut, on veut mettre en avant tous les pays d'Afrique. C'est un événement que vous comptez organiser et tous les ans. Qui sont les partenaires de ces salons, Alors, les partenaires, de la diaspora afro-européenne? Alors on a des partenaires, on a réussi à avoir des partenaires vraiment généreux qui ont fait vraiment preuve de bonté à notre égard. Oui. Donc on a Africa Radio. Notre parrain d'ailleurs, c'est Francis Laloupo, le parrain de la première édition. Un confrère à moi que nous saluons au passage. On a Essimbi Magazine avec Tina Lobondi qui est la rédactrice en chef. On a Je Consomme Africain, donc c'est pareil des médias qui sont plus sur les réseaux sociaux. On a qui encore? On a Projet YouTubeuse, on sent bien que l'événement est déjà porté par plusieurs partenaires. Et c'est quoi aujourd'hui le message principal? À quelques jours de l'ouverture de la première édition, votre message principal à l'endroit effectivement des entrepreneurs qui sont dans différents secteurs d'activité ici en France? Alors le message principal, c'est de pouvoir venir voir ce qui se passera ce jour-là. Oui. Passer du temps pour pouvoir réseauter ensemble, pour pouvoir créer du réseau, pour pouvoir créer du lien et puis voir aussi la capacité que les Africains ont à travailler ensemble, à faire beau et à faire bien. Vraiment. Nelly Biola, vous êtes cofondatrice des salons de la diaspora afro-européenne. La première édition est prévue ce 25 janvier à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, c'est gentil de m'avoir accueilli. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.